Il existe dans notre monde des vérités immuables, des principes qui transcendent les siècles, capables de nous guider à travers les tempêtes de la vie. Parmi elles, se dresse une idée simple mais puissante. Le moment présent est tout ce qui est. Pour ceux d'entre nous qui cherchent à mener une vie en accord avec la sagesse stoïcienne, le contrôle de l'instant présent devient un art, une pratique quotidienne qui nous permet de maîtriser nos émotions, d'agir avec raison et de cultiver une paix intérieure inébranlable. Le passé est une ombre, le futur, une illusion. Il n'y a que maintenant. Les philosophes stoïciens ont longuement parlé de ce concept fondamental. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous enseigne « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et quelles pensées méritent d'être cultivées sinon celles qui sont ancrées dans l'instant que nous vivons? Ce n'est qu'en embrassant pleinement le présent que nous pouvons véritablement vivre et non simplement exister. Le moment présent. Une réalité irréversible. Penser au passé ou anticiper l'avenir n'a jamais rien changé à ce qui est déjà en train de se produire. Nous sommes tous coupables de nous perdre dans des regrets ou des inquiétudes. Mais, en tant qu'adeptes du stoïcisme, nous devons apprendre à reléguer ces distractions à l'arrière-plan. Le moment présent est tout ce que nous possédons vraiment. Le passé s'est évanoui et le futur n'est qu'un potentiel incertain. En réalité, seul le moment présent existe, et c'est là que réside notre pouvoir. Prenons exemple sur Épictète, ancien esclave devenu philosophe, qui nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Chaque jour, nous faisons face à des circonstances imprévisibles, des événements que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre réaction à ces événements, ici et maintenant. C'est cela que nous devons embrasser, la réalité brute du moment, sans ornement, sans tentative de l'altérer par des pensées d'un passé que nous ne pouvons pas changer, ou d'un futur qui n'est pas encore là. Surmonter les émotions destructrices. L'une des plus grandes batailles que nous menons dans le présent est celle contre nos émotions destructrices. La colère, la peur, la tristesse, ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, nous poussent à réagir de manière irrationnelle. Elles nous détournent du calme et de la lucidité nécessaires pour apprécier chaque instant. Sénèque, un autre grand stoïcien, nous rappelle « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend du lendemain et néglige l'aujourd'hui. » Nous laissons trop souvent ces émotions prendre le dessus, nous empêchant de savourer la richesse de chaque instant. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas rejeter nos émotions, mais à les comprendre et à les transcender. Le but n'est pas de devenir insensible, mais plutôt de devenir maître de soi. Le philosophe stoïcien ne cherche pas à échapper à ses émotions, mais à les apprivoiser, à les canaliser de manière constructive. En nous concentrant sur l'instant présent, nous prenons de la distance avec ces émotions qui, souvent, prennent racine dans des préoccupations passées ou futures. Le stoïcien sait que la sérénité ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans la manière de naviguer à travers elle. Un adepte stoïcien dans la vie moderne. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les distractions sont omniprésentes. Nos vies sont saturées d'informations, de notifications, de stimulations constantes. Il est plus facile que jamais de se perdre dans la superficialité, de courir après des mirages sans substance. Dans ce contexte, l'attention au moment présent devient une compétence vitale pour l'adepte du stoïcisme moderne. Imaginez un instant que vous êtes dans une conversation. Combien de fois vous êtes-vous surpris à ne pas être pleinement présent, à penser à autre chose, à attendre impatiemment votre tour de parler? Cette déconnexion, bien que subtile, est un vol de l'instant présent. Un vrai stoïcien dans cet instant se recentrerait. Il écouterait pleinement, attentivement, et répondrait avec réflexion. Parce que c'est seulement en étant totalement dans l'instant que l'on peut réagir avec sagesse et discernement. Ce principe s'applique également à nos tâches quotidiennes. Au lieu de nous précipiter pour finir une activité et passer à la suivante, nous devrions nous efforcer de savourer pleinement chaque tâche que nous accomplissons. Sénèque nous encourage encore. Tant que nous vivons, nous devrions apprendre à vivre. Vivre, vraiment vivre, signifie être conscient de chaque instant qui passe, même dans les tâches les plus banales. Le secret de la paix intérieure. Au cœur du stoïcisme se trouve cette quête de paix intérieure, et c'est dans le moment présent que cette paix est trouvée.
Trop souvent, nous permettons aux voix du passé ou aux inquiétudes de l'avenir de nous priver de la tranquillité qui réside dans l'instant. Or, le présent est l'unique lieu où nous pouvons réellement exercer notre vertu, où nous pouvons prendre des décisions conscientes et rationnelles, et où nous pouvons véritablement nous rencontrer nous-mêmes. Pour citer à nouveau Marc Aurèle, « Il est absurde qu'un homme se plaigne de la nature des choses, alors que c'est précisément dans ces choses qu'il peut trouver ce qui est bon pour lui. » Cela signifie que ce qui arrive dans l'instant est souvent ce dont nous avons besoin, même si cela ne correspond pas à nos attentes. Chaque moment recèle en lui une opportunité de pratiquer la vertu, d'exercer notre capacité à faire face avec dignité, force et sagesse. Cultiver la gratitude stoïcienne. Un autre aspect fondamental du stoïcisme est la gratitude. Non pas la gratitude naïve ou aveugle, mais une gratitude profonde pour ce que chaque moment nous offre. Même dans la douleur ou la difficulté, il y a quelque chose à apprendre. L'adepte du stoïcisme, conscient du moment présent, sait que la vie est pleine de surprises, de rebondissements, mais aussi de leçons. Être présent signifie accueillir chaque moment avec reconnaissance, non pas parce qu'il est toujours agréable, mais parce qu'il fait partie de notre parcours. Sénèque, encore une fois, nous inspire en disant « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En vivant pleinement dans l'instant, nous trouvons le courage d'affronter ce qui nous semble insurmontable, car nous ne nous préoccupons pas de la longueur du chemin devant nous, mais de chaque pas que nous faisons ici et maintenant. En fin de compte, le stoïcisme nous appelle à agir, à vivre chaque instant avec une intention claire. Le pouvoir du moment présent est entre nos mains. Nous pouvons choisir de nous éparpiller, de laisser nos pensées vagabonder vers des lieux que nous ne contrôlons pas, ou nous pouvons choisir d'être ici, maintenant, pleinement conscients, pleinement engagés. La maîtrise de soi n'est pas une destination lointaine. Elle se construit dans chaque instant, dans chaque souffle que nous prenons, en étant attentifs à ce qui est, à ce que nous sommes. Chaque seconde est une occasion de faire preuve de force d'âme, de surmonter les émotions destructrices et de vivre en accord avec les principes de la sagesse stoïcienne. Nous n'avons pas besoin d'attendre demain pour être meilleurs. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de ce moment précis. Car, comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force.